Bonjour à tous, bienvenue sur Corner Galson, c'est Brax. On attaque la saison 2019-2020 avec un tournoi en un jour et un tournoi en équipe. Donc je ne suis pas seul, je suis avec l'équipe en question, le capitaine qui sera Moax. Salut. Et Paddy, notre joueur démon. Salut. Donc voilà, donc bienvenue sur la chaîne les copains. Donc c'est un petit tournoi qui va donc se dérouler sur un jour. On va faire 3 parties, il y aura 18 joueurs donc en 6 équipes. 4500 points, 3 heures par ronde avec un pairing assez violent puisque en fait chaque capitaine va lancer un dé, celui qui remporte le toss balance un de ses joueurs, l'adversaire répond, puis il balance un de ses joueurs et on répond avec une seule à chaque fois, et puis bah, ceux qui n'ont pas été balancés s'affrontent en troisième dé. Donc on sera avec la fausse ronde suisse, les déploiements selon les tables, il est prévu qu'on utilise les terrains spéciaux, mais quand on enregistre la vidéo, on n'a pas encore fait le tournoi, donc à voir s'ils vont vraiment être utilisés. Et scénario semi-aléatoire qu'on a l'habitude de faire, en tout cas à la Wack Taverne. Donc en ronde 1 sera soit Hold the Ground, soit Breakthrough, en ronde 2 Capture the Flag ou Spell, et en ronde 3 King of the Hill ou Secure Target. Donc voilà, donc, alors capitaine, quels sont les objectifs pour nous, ce tournoi-là, la Ligue Wack Taverne, première édition? Pour cette première édition, on voit qu'il y a 3 bonnes équipes, habituées on va dire des tournois, qu'on côtoie et qui jouent bien. Donc bien sûr il y a le FBJ, composé de Yelnelf, Sino et Angel Scry. Ouais. Très grosse équipe pour ce tournoi. Et l'autre équipe, ce sont la nouvelle association de la table rase. Ceux qui organisent le tournoi. Donc, ceux qui organisent le tournoi, donc avec Tarbak, Aigitru et notre mercenaire Bouffi qui joue avec eux. Pour moi, c'est avec nous, bien sûr, sont les 3 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. D'accord. Après, voilà, ça reste, comme tu l'as dit, avec le système de pairing, Ouais. tout est jouable Ouais, bien sûr, pour les équipes. Je pense qu'on aura des listes assez spéciales pour sortir un peu de... Pas sûr qu'il y ait que du copier-coller de Non, l'ETC. c'est sûr, c'est sûr. Donc à voir. Mais je vois 3 équipes pour le top 3. Ouais. À nous d'être dedans et d'essayer d'avoir cette victoire finale. Pareil, quand on enregistre, on n'a pas encore les listes. Et nul pairing. Et nil pairing, donc on ne sait pas encore contre qui on va tomber. On parle de ligue parce qu'il y aura un deuxième tournoi organisé par le FBJ En septembre. à fin septembre. Donc nous on va faire fin novembre, donc les Resistants Battle organiseront la 3e session. Ok, donc on commence avec les listes, on va commencer par celle de Moax. Alors, moi c'est la nouveauté. Oui, voilà, oui, parce que où sont les nains, où sont Donc, les kingdoms? Donc après des nains, après des gobelins de la nuit sur Squid, attaquons la 3e armée qui vit dans les montagnes, les Skaven. Donc cette année, pour l'instant je me suis basé sur la liste allemande de l'ETC. J'ai juste remplacé les 10 Jedi par Black Disciple et j'ai un peu modifié les persos. Il y avait une Crown of Autocracy pour remplacer pour un Binding Scroll. D'accord. Donc mon général, donc un Magister qui est Wizard Master Thomas. Il a 3 Dark Shards, une armure légère, l'Alchimiste Alloy, donc malus de CC, mais plus 1 en save, ce qui lui permet d'avoir... je m'en fiche un peu. Ça te fait une combien? Ça me fait une 3+, ouais. Un V4 grâce à la cloche. Bien sûr. Le Second Awakening, ce qui me permet de relancer le nombre de touches pour les missiles et dommages directs. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. C'est assez fort quand même. Et bien sûr, donc la cloche. Ouais. Donc la cloche qui me permet de channel 2, de causer la peur, la terreur, un V4 comme on a dit. Et surtout, toutes les unités ennemies à 18 pas ont moins 1 en CC off et def, et si je sonne en début de la phase de magie, sur un 2+, c'est moins 2/2, donc c'est assez fort. Ça me permet à mon armée de toucher à 3+.
Et sur un As, tu prends des touches. Par contre, sur un As, je prends des 6 touches, F4, AP1 dans le pack. Donc voilà pour mon général. Ensuite, la deuxième tour, avec un plaque Patriarche, qui est Wizard Adept d'Occultisme. Il a une Alert Armor, un plaque Fail, une Putrid Protection, donc la Putrid sur chaque sauvegarde réussie, sachant que j'ai une de plus, on est une toxique. D'accord. Et donc il est sur un plaque Pendulum qui me permet donc d'avoir aussi une invue 4, de donner tenace à lui et à son unité, et de gagner des touches d'impact ou des grinding à D6+2, force 6, Ouais, plus attaque de moi. Donc, très costaud. C'est assez fort. Et pour finir, un petit chef BSB avec une 4+, le sceptre qui lui permet de se placer où il veut dans un pack, et le Binding Scroll pour sécuriser un peu la magie. Ensuite en base, un pack de 30 guerriers des clans, avec l'état-major complet et une légion standard, donc ça me permet d'avoir un bonus de +4 en résolution de combat. Ensuite 20 Vermine Guard qui sont là pour porter la Lightning Rod, donc ça vous empêche de voler pendant un tour, et je gagne Hard Target 1 sur toute l'armée, et il y a un musicien. Ensuite 27 Black Brotherhood, avec l'état-major complet, une légion standard, pareil, +4 en réseau de combat, donc pour le chausson. Et on termine avec 10 footpads musiciens, donc ça c'est la scoring qui me permet d'aller chercher certains scénarios, ça me met un peu dans le caca pour le flag, mais bon avec un mouvement 12 je peux me barrer, et puis voilà. Par contre sur les autres cacher en fait, tu peux les cacher derrière. Je peux me cacher derrière une tour, voilà pour mes 4 scoring, que de la base. Ensuite on a 2 nuées, à chaque fois x2, 2 x 8 Black Disciple, donc ce sont les gars qui mettent des toxiques. Les anciens offenseurs à peste. C'est ça, 2 catapultes, de la peste et 2 roues. Voilà. Donc assez carré, donc 2 gros blocs et de la menace à côté. Fort en magie et du bon tir malgré tout, même si t'as pas beaucoup, t'as quand même. Pareil, et puis voilà. Par contre, sur les autres cacher en fait, tu peux les cacher derrière. Je peux me cacher derrière une tour, je peux. Voilà. Donc voilà pour mes 4 scoring. Que de la base. Ensuite, on a 2 nuées, à chaque fois x2. 2 x 8 Black Disciple, donc ce sont les gars qui mettent des toxiques. Les anciens offenseurs à peste. C'est ça, au contact. 2 catapultes, de la peste et 2 roues. Voilà. Assez carré, donc 2 gros blocs et de la menace à côté. Fort en magie et du bon tir malgré tout, même si t'as pas beaucoup, t'as quand même. Ouais, bah ça me permet de gérer l'armuré, les packs, un peu plus compliqué pour les cibles uniques, la magie, mais encore plutôt pas mal sur le pack, sur certains scénarios comme le centre, pas trop de soucis. Donc, d'accord. Donc, Moax en raton pour une première. Premier tournoi en raton. On passe à Paddy qui joue les Demon Legion. Terminé, je la joue depuis à peu près le début de l'été. Donc on va commencer du coup avec le général, le Kulima, alias le Kunyaman phare breton pour ceux qui le connaissent. La liste elle est très orientée magie, hein, vous allez le voir, la magie est très forte sur cette liste, parce qu'en fait elle a vraiment pour but de booster tous les cas qu'il va y avoir. Du coup on va commencer donc avec le Kulimaz qui va être Wizard Adept Protein Magic. Donc ça veut dire qu'il a accès à tous les sorts auxquels il peut avoir accès, donc thaumaturgie, évocation, divination ou witchcraft. Venom Sax, donc c'est le poison en guiding, donc il le file à son pack. Ce qui combatte bien, donc on verra après avec la relance touchée des succubes. Bien sûr. Et il a le Dexterous Tentacle, ce qui fait qu'il a +1 en agilité. D'accord. Donc ça c'est parce qu'il restait quelques points et ça peut toujours être pratique. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, comment il fonctionne un petit peu le Kulimaz, en fait, c'est qu'il a une attaque, plus le nombre d'attaques des figurines qui sont en contact avec lui. C'est ça. Donc en fait, plus il y a de figurines en contact avec beaucoup d'attaques, plus il va en avoir. D'ailleurs aussi, le Venom Sax fait que du coup, lui, il a son poison non plus sur un 6, mais sur un 5. En fait, le but, c'est vraiment de maximiser le nombre d'attaques pour maximiser le nombre de poisons. Juste après, donc on voit le Courtisan, qui donc lui est Wizard Adept de la Witchcraft, ce qui permet justement de récupérer quelques petits sorts de boost, ou par exemple, contre une gunline, de récupérer... le sort qui empêche de tirer, etc. Ou même contre une liste avec beaucoup de blast, avec le -2 du coup pour caster les sorts. Et donc lui, vu qu'il est assez fragile justement à tout ce qui est blast, etc., tout son stuff a pour but justement de le protéger. Donc la Brimstone Secretions, justement là, ça annule les attaques divines. Donc il aura toujours son invue, il sera pas obligé de la relancer. La Kaleidoscopic Flèche, ça le fait monter à Hard Target 2. Le Mesmerizing Plumage, ça fait que toutes les unités au contact ont -1 en CC off et def. Donc ouais, ça fait un peu comme une parade, sauf que c'est tout le temps, et en plus de ça, ça baisse aussi la défense, donc il va mieux taper. Et enfin, il a une 5+ de save, en plus de son invue à 5. D'accord. Donc il a un peu plus stuff contre tout ce qui est... contre les tirs légers, c'est pas mal. Contre le tir léger, etc., c'est plutôt sympa. Contre les sorts type de la pyromancie, les blasts qui n'ont pas de PA, exactement. c'est pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça permet de le protéger un petit peu.
Lui, son rôle, c'est un peu d'embêter sur un flanc, etc., d'aller essayer de chercher des bons angles sur les flancs, etc., de récupérer des packs. C'est pas un monstre de face, quoi. Alors, c'est pas un monstre de face. Après, il peut aussi aller chercher les monstres, s'il y en a derrière. Ah parce oui, qu'il a quand même... en un contre un, oui. Parce qu'il a quand même Def 7, il réduit de 1 l'offre de l'adversaire. Il a Distracting, donc il est difficile à toucher. Ouais, on va toucher sur du 5, voire voilà. du 6 parfois. Donc... Et puis lui, justement, il a aussi Offset, Force 5, AP4, donc les monstres à côté en face, voilà. Donc non, pour le coup, il peut justement aller embêter, récupérer des trucs qui peut être un peu embêtants. Il fait tuer de monstres. En plus, il est rapide comme ça. Ouais, il est très rapide, il fait 9-18, donc vraiment, il court partout. Il fait quand il est de flanc ou de dos, il fait des attaques de baliste pour chacune de ses attaques. Il traverse les rangs, voilà. C'est pas mal. Donc non, c'est justement, la liste, elle a pour but vraiment de foncer, de rusher, et d'aller taper les packs, etc. Donc, ensuite, du coup, le Harbinger, donc, qui lui est adepte évocation, donc pareil, toujours pour booster les cacks, avec les relances, les malus d'endu, éventuellement le snipe de perso, voilà. Et le Piercing Spike en guiding, ça rajoute plus 1 en AP à son pack, à lui et à son pack. Donc vu qu'en plus les démons sont quand même une armée qui manque d'AP, ça fait toujours du bien d'avoir un peu ça qui relance. Enfin, vous avez des figurines avec beaucoup d'AP, mais c'est spécifique, quoi. C'est ça. C'est difficile de l'avoir en masse, en fait. C'est ça. Ok. Ensuite, du coup, pour les bases, donc, il y aura 2 packs. Donc, il y a un pack de 25 succubes avec état-major complet, et donc le bronze backbone, c'est ce qui donne la relance pour toucher. La haine. Voilà, ça donne la haine. Et les myrmidons, pareil, mais un petit pack de 15. Ensuite, pour spécial, donc c'est une doublette de Claude Fiennes, avec champion musicien et Unigming Jaws, qui permet justement de coupler avec les bonus fixes des Claude Fiennes qui ont déjà plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser contre toutes les figurines larges, donc pas seulement l'infanterie, mais donc aussi tout ce qui est char, etc. Et en plus de ça, du coup, elles ont la relance pour blesser contre tout ce qui est large et gigantique. Donc là aussi, chasse aux monstres, etc. Donc les ogres te détestent. Les ogres me détestent. Parce qu'en plus, aussi, quoi. Voilà, parce que même les succubes qui ont plus 1 pour toucher tout ce qui est infanterie, standard et large, bah ça mouline, ça mouline. Les noms de vos capacités sont imprononçables. Oui. Ouais, mais c'est mieux qu'en français où ça donne mâchoire déboîtée ou quelque chose comme ça. D'accord. Et enfin, pour les volants, donc un petit pack de 3 serpents avec champion, pour encore une fois rajouter de la magie. Donc là, je peux redoubler le malus en endurance de la Thomas. D'accord. Donc là, du coup, qui en plus peut aussi mettre le malus en force. Eux aussi, ils ont accès au pas de tir de la Witchcraft, ils ont accès à l'héréditaire. Voilà. Donc, ils ont un bon panel de sorts. Ils ont un bon petit panel de sorts. Et puis ils choisissent leur capacité. Voilà. Au début de la bataille, en même temps que la sélection des sorts. Donc entre soit un truc qui est un petit peu gadget où sur toutes les touches faites sur l'unité. Donc si c'est un combat à charge multiple, ce sera vraiment que sur les attaques qui seront faites sur les veilles serpents. Tous les as pour toucher retournent contre l'attaque. Donc c'est un peu gadget, surtout que c'est une unité vraiment de soutien. Oui, c'est gadget pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Pour d'autres unités, ce serait bien, mais pour eux, ils n'ont pas vocation forcément. Ouais, mais même parce que quand on regarde avec le nombre de possibilités pour avoir des relances pour toucher, oui, bien sûr. Ça reste un peu gadget. Sinon après, il y a quand même le malus en CC of Def, le petit -1, ou sinon un malus en ins. D'accord, c'est vraiment bien. Voilà. Et enfin, les 5 petites gargouilles de redirection. Ok, ouais. Une liste qui est très forte en magie, mais c'est la force des démons, la magie, c'est ça. C'est écrit dans le bouquin. Donc voilà. Ok, bon, moi, donc ma liste, vous la connaissez, je l'avais fait sur la vidéo de conclusion, enfin de projection. Juste à dire dans le méta, on plaide bien parce que du coup, ça fait une liste de tir. Ouais, c'est ça. Bien qu'on ne soit que 3, finalement, par équipe, on a quelque chose d'assez polyvalent, finalement. Bah en fait, on a toi qui bourrine bien en tir, et Messu, donc sur quand même pas mal de scénarios, t'es pas trop mal. Paddy qui bourre en magie et en vitesse, et moi je fais du bloc magie, quoi. Donc on va dire en pairing 2-3, on a chacun notre rôle. C'est un pairing compliqué, dans le sens où c'est pas... On jette un gars et puis on répond, donc on va dire le premier qui est jeté, il va devoir subir vraiment le match-up qu'il va pas aimer, quoi. Donc c'est sûr que je pense que ça va être plus compliqué pour Paddy, jamais il sera jeté en 1. En gros, ça va être moi qui vais être jeté. C'est toi ou moi, ça va être toi ou moi. De toute façon, d'après les estimations qu'on a fait, parce qu'on le rappelle, on n'a pas encore les listes, on sait même pas exactement ce que vont jouer les gens, parce que si les armées sont mises à jour. Si les armées sont mises à jour sur T3, d'accord. Adrien a mis à jour. A priori, ce sera souvent toi ou moi, de toute façon, qui seront jetés et qui
qui sera acheté, et pas dit qui servira. Ouais, parce que de fait, soit j'ai des match-ups qui sont plutôt positifs, soit qui au contraire sont assez oui, négatifs. Oui, forcément, ton delta il est plus grand. Voilà, j'ai du mal à faire de la rétention de points, puisque j'ai vraiment une liste de projection, où vraiment de toute façon, le démon pour faire la rétention de points, à part une liste dont on ne vous parlera pas, mais que j'ai faite. Voilà. Comet sur Sugulai. Comet sur Sugulai. Je vous laisse faire le reste de la liste chez vous. Vous avez 4 heures. Voilà. Bon, sur ce, voilà, donc c'est fini pour l'intro de ce petit tournoi. On se retrouve très bientôt pour la première game, donc je parlerai des miennes, mais bien sûr je parlerai des résultats des copains. Et puis on se retrouvera certainement tous les trois en conclusion pour vous parler de cette première ligue WOC Taverne. Merci de nous suivre, et puis à bientôt. Salutations sur vous. Salut. Salut.